Merci Christophe pour cette intervention. Merci aussi à Valérie, à Christine, et puis à Laurence. Je ne sais pas où elle est, pas plus. Elle est là-bas, elle est partie là-bas, et puis à Bruno. Et puis merci aussi à Françoise. Vous avez compris, Françoise, c'est un peu la chef-tête du groupe. Et alors, on oublie toujours à Françoise. Parce qu'il y a un truc, vous ne savez peut-être pas, mais Françoise, elle fait un sport. Ça s'appelle le karaté. Françoise est ceinture noire du karaté. Et je ne sais pas pourquoi, quand elle dit quelque chose, tout le monde oublie. Merci à tout le groupe, à tous ceux qui ont préparé cette soirée, et puis bien sûr, merci à vous tous d'être là avec nous ce soir. J'aimerais moi aussi vous dire, un peu comme Christophe, voilà, le vrai plaisir que j'éprouve à être avec vous ce soir. Ça fait longtemps qu'on est sur une dynamique, sur un travail, et c'est vrai que être avec vous ce soir, c'est pour nous pour moi assez nouveau. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans maintenant, qu'on discute, qu'on échange, qu'on travaille avec Christophe, et le premier résultat visible par rapport à la population de ce travail, ça a été la création, il y a un peu plus de 15 mois maintenant, d'un groupe au sein du conseil municipal, donc le groupe qu'on a appelé Unis pour Genasse, et qui a réuni donc les 3 élus que nous étions, Christian, Françoise et puis moi-même, et puis Christophe, ancien adjoint donc, et puis 2 autres aussi, anciens adjoints, Gilles Blanchard et Myriam Martin, qui nous ont également rejoints. Donc Myriam Martin et Gilles Blanchard étaient également adjoints. Ils ne sont pas là ce soir, Gilles a des petits soucis de santé, voilà, il est bien sûr avec nous, tout cœur avec nous. On a une petite pensée pour eux. Et donc on a créé ce groupe au niveau du conseil municipal, donc on était 6 élus pour faire ce qu'on a appelé donc Unis pour Genasse. Donc ça fait un peu plus d'un an, ça fait plus de 15 mois maintenant, qu'on travaille ensemble. Donc quand je dis ensemble, c'est les 6 élus, mais c'est aussi tous ceux qui nous ont rejoints pour voilà, parce que l'approche qu'on a proposée, et puis on a beaucoup parlé des valeurs, un certain nombre de valeurs qui ont été assez portées par les 6 et qui ont attiré. Et donc on a travaillé. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille les dossiers, qu'on travaille les interventions au niveau du conseil municipal, et qu'on élabore ce qui est aujourd'hui ce qu'on va proposer au cours de cette campagne. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il y a des différences, vous l'avez compris, mais que c'est en travaillant ensemble qu'on a vu comment on pouvait à la fois respecter, écouter et réussir à aboutir à des synthèses entre nous. 1 an après, on est là ce soir pour vous proposer donc une liste pour les prochaines élections municipales. C'est une liste, donc on vous la présentera en détail dans quelques semaines, hein. Vous l'avez compris, une liste de rassemblement. Rassemble des hommes, des femmes de tout horizon, des jeunes, des moins jeunes, des professions assez variées, il y a des ingénieurs, il y a des enseignants, il y a des chefs d'entreprise. Voilà. Médecins aussi, et de sensibilités politiques différentes. Toutes ces sensibilités politiques, sauf les extrêmes, sont représentées dans cette liste. Petite anecdote là-dessus, en 2008, donc aux dernières élections municipales, à Genasse, on a eu au premier tour 4 listes. 4 listes se sont présentées, et aujourd'hui, dans la liste qu'on vous présentera dans quelques semaines, nous avons des personnes qui sont issues de ces 4 listes. Ça vous donne une idée du rassemblement que nous avons, avec Christophe, réussi à provoquer. On a voulu rassembler d'abord des personnes qui aiment Genasse, qui souhaitent s'investir, et comme l'a dit Valérie, qui ont un certain niveau de compétences, qui peuvent vraiment apporter quelque chose à la commune, aussi bien au niveau de leur énergie que de leurs compétences. Et on a voulu plutôt choisir ces personnes sur ces critères-là que sur des critères d'étiquette politique. La richesse de cette équipe, elle tient beaucoup à ce rassemblement de personnes qui sont de profils très différents, mais qui aujourd'hui ont appris à travailler ensemble dans le respect de chacun. Voilà pour la liste. Voilà pour le groupe. Je vais vous dire maintenant 2-3 petits mots sur
Sur le projet, voilà. Le projet. Alors, dans quelques semaines, donc avec Christophe, bien sûr, et puis avec toute l'équipe, on va vous présenter notre projet. On le fera au fur et à mesure des semaines qui vont arriver. Les occasions vont donc se multiplier au fur et à mesure de la campagne. C'est pas un projet fermé. On a évidemment bien construit, il y a un certain nombre de choses écrites, mais comme on l'a dit, on reste à l'écoute de tout ce que vous pouvez nous dire. C'est un projet qui a la capacité d'évoluer. Vous avez d'ailleurs reçu un questionnaire que vous pouvez remplir, et on tiendra bien sûr compte, pas de tout, tout n'est pas possible, mais on tiendra compte de tout ce que vous dites. Le projet, on l'a construit autour de 3 grands axes. Le premier axe, c'est préservons ce Genasse que nous aimons. On a la chance d'habiter une commune agréable, où il fait bon vivre. On apprécie, qu'on aime, que je suppose vous appréciez et que vous aimez. Et préserver la qualité de vie de cette commune et son environnement, et si possible l'améliorer, c'est important et ça sera au cœur de notre projet. Évidemment, c'est aussi notre patrimoine. Cette commune représente notre patrimoine et on doit être vigilant, parce que ça peut très vite aller dans un sens comme dans un autre, mais très vite on peut assister à un déclassement de notre patrimoine, donc on sera très vigilant à sa valorisation. Nous partagerons aussi avec vous une réflexion qui est importante, qui est une réflexion sur l'habitat, et notamment sur l'habitat de nos jeunes, et pour les personnes plus âgées, pour un habitat plus adapté. Les jeunes, c'est assez agréable d'entendre des jeunes qui vous disent voilà, c'est sympa Genasse, j'aimerais bien pouvoir rester habiter à Genasse. C'est pas le cas de toutes ces communes. Certaines communes, les gens ils disent qu'ils pouvaient partir sans rien. Voilà. Bon, pour y rester. Donc, on a plutôt cette chance à Genasse d'avoir des jeunes qui ont envie de rester, mais il faudrait encore que la possibilité leur soit offerte de rester. Donc, c'est vraiment un point sur lequel nous travaillons. Notre réflexion, elle porte aussi de façon forte sur notre communauté de communes de l'Est lyonnais, sur le renforcement de cette CCEL. La CCEL, c'est un outil indispensable. Un outil indispensable pour l'aménagement de notre territoire, un outil indispensable pour pouvoir discuter, si vous voulez, avec d'autres interlocuteurs d'un autre niveau, que ce soit le département, que ce soit le Grand Lyon, que ce soit la région, que ce soit le Citral, que ce soit la préfecture. On a un certain nombre d'interlocuteurs avec qui toutes les communes, doivent discuter, doivent monter des projets, doivent parfois négocier, et toutes les communes indépendantes souvent sont trop petites, elles n'ont pas les poids nécessaires. Il faut se construire des outils pour être plus puissant. La CCEL, c'est le bon outil à notre niveau, au niveau de l'Est lyonnais, et c'est un point extrêmement important, et sur lequel aujourd'hui, on est très 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 attaché. Je suis délégué au communautaire, et c'est un travail, on fait un travail en ce moment au niveau de la CCEL qui est important, il ne faut pas détruire ce travail, et la place de Genasse, évidemment, doit avoir un rôle de tout premier plan au sein de cette CCEL. On restera ouvert, je vous rassure, aux évolutions nécessaires de la société. Vous avez eu Facebook, au monde qui nous entoure. On n'est pas du tout dans l'idée de bâtir un Genasse replié sur lui-même. État d'esprit d'ouverture dans cet axe, donc, préserver ce Genasse que nous aimons. Un axe fort de notre projet. Le deuxième axe de notre projet, ça sera vivre Genasse au quotidien. Pour nous, l'un des rôles importants d'une municipalité, c'est accompagner ses habitants dans la vie de tous les jours, au quotidien, par un service de proximité. Ça commence bien sûr, je pense que c'est malheureusement quelque chose que vous avez dû entendre, ça commence bien sûr par mettre en place, au sein de la municipalité, un environnement favorable pour que chaque salarié de notre mairie puisse assumer pleinement, sereinement son rôle. Je pense qu'on ne reviendra pas forcément longuement là-dessus, c'est quelque chose que vous savez, et c'est un point extrêmement important. Si vous n'avez pas de salariés qui peuvent travailler proprement,
quelque part, l'équipe d'élus, elle ne pourra pas faire grand-chose. Et ce point de vue-là, on a du travail, malheureusement. Série de proximité, ce sera aussi dynamiser le commerce. On y est très attaché. On est chefs d'entreprise tous les deux. On sait l'importance de l'économie. On sait l'importance du dynamisme d'une commune grâce à ses commerces. On y est particulièrement attaché. Ce sera aussi d'accompagner tout le monde associatif, tout le monde culturel. Comptez sur nous pour le culturel. C'est bien sûr aussi, sur complètement un autre sujet, d'être très vigilant sur les problèmes de sécurité. On ne parle pas beaucoup des problèmes de sécurité sur Genasse. Sachez qu'il y a des problèmes de sécurité. Il y a une volonté assez forte d'en faire le moins de possible. On n'est pas une ville avec des problèmes de sécurité graves, encore heureux, et on a cette chance-là. Il reste qu'il y a des problèmes de sécurité. C'est un problème qu'il ne faut pas occulter. Et ceux qui me connaissent savent que c'est un sujet sur lequel je suis, et depuis très longtemps maintenant, très attentif. Je ne parle pas, mais ça montre un des exemples sur lesquels les municipalités doivent être présentes et agir, d'un sujet d'actualité fort en ce moment, qui sont la réforme des rythmes scolaires. Donc c'est un dossier important. On pourrait faire une soirée là-dessus, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est sûr que la future équipe qui sera en place donc le 24 mars, il y aura sur la table un dossier qui va être assez chaud à traiter, parce qu'il n'est pas traité jusqu'à aujourd'hui. Donc on va bien que l'équipe en place le fasse, et ça sera donc cette réforme des rythmes scolaires. Accompagner les Genassiens dans leur quotidien, donc ça c'est notre deuxième acte. Le troisième acte, et après j'arrête, le troisième acte, c'est construire le Genasse de demain. Notre souhait, c'est de travailler afin d'amener aux Genassiens une qualité de service qui soit du même niveau, ou proche, de ce que vous pouvez attendre quand vous habitez dans le centre d'une grande ville. Il n'y a pas de raison, parce que vous venez habiter à Genasse, que vous soyez obligé de faire des sacrifices. Genasse ne doit pas être synonyme de faire des sacrifices. Les habitants de Genasse ont droit à un niveau de service du même niveau que celui que vous pourrez prétendre si vous étiez plutôt au sein d'une grande ville. Tout n'est pas possible, bien évidemment. Et que ce soit sur des sujets, et ça a été des grands sujets d'actualité récente, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau d'Internet. On voulait vous faire Internet en live, là, mais bon, il n'y a pas de haut débit ici, ça n'a pas été possible. Voilà. Que ce soit sur les infrastructures culturelles, sur les infrastructures sportives, des actions sont possibles. On a commencé à travailler, on a commencé à monter un certain nombre de projets. Bon, après il va falloir qu'on se calme, parce que vu tout ce que l'équipe veut faire, on est parti pour... enfin, on n'arrivera pas à faire en un seul mandat. Ceci dit, si au bout du mandat, vous nous redonnez confiance pour un deuxième mandat, ça nous dira. On est parti, donc, en tout cas, pour une projection sur de nombreuses années. Et ce qu'il faut retenir, on ne va pas dévoiler l'histoire qu'on veut, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le fil directeur de notre projet, de ce que nous voudrons construire demain pour Genasse, c'est que, avant chaque investissement, avant chaque euro qu'on va dépenser pour construire ou rénover quelque chose, on se posera tout d'abord une petite question, une question extrêmement simple, une question qui sera: est-ce que ça améliore ou pas l'offre de service aux habitants du Genasse? C'est un point sur lequel, voilà, on va être dans une ligne directrice et on va se poser cette question, et à chaque fois, il faudra que la réponse soit en profondeur. Tout ce qui est superficiel, on effacera. Ce sera, donc, vous l'avez compris, le troisième acte de notre projet. Voilà, les trois actes. Donc ce projet avec Christophe, qui bien sûr avec toute l'équipe, on vous le présentera dans les semaines qui viennent. Vous avez vu, Françoise en a parlé, donc il y a 3 réunions publiques en janvier, février et mars qui sont prévues. Donc on vous donne rendez-vous à ces réunions pour vous exposer le projet un peu plus. Notre objectif, vous l'avez compris, c'est de vous proposer une équipe qui va être, qui est déjà solide, qui est compétente, qui a envie. Personnalité, voilà, qui a envie d'investir. Je pense que, moi je suis assez impressionné que vous parlez c'est Bruno qui parlait des délégations. Les délégations, ça marche quand il y a du répondant. Vous dites à quelqu'un, tiens, c'est sympa si vous devez faire ça.
Si derrière personne ne sait pas, au bout d'un moment, on est en bénévolat quand même. Hein. C'est-à-dire qu'avec Jean-Baptiste, on a du mal à donner maintenant suffisamment d'informations pour que les gens travaillent avec nous. Nous, on est en train de... Et là, ça marche très très fort. Ça marche très très fort. On a une super équipe, extrêmement dynamique. Et on vous propose donc de vous donner rendez-vous donc, dans les prochaines semaines et pour vous proposer un projet fort, un projet que vous verrez, un projet crédible et un projet qui construira le Genasse de demain. Merci beaucoup.